La fonction expert ne dit jamais non. Thierry? C'est vrai. Oui. Fonction expert, on va rester sur QHSE, par exemple, au sens large. Mais ça pourrait être pour n'importe quel manager, même dirigeant, n'importe. Peu importe. Le truc de dire jamais non, c'est pas, il faut reformuler un peu, c'est pas de ne pas apprendre à dire non quand c'est nécessaire de dire non, parce qu'il faut apprendre à dire non quand c'est nécessaire de dire non. Mais dans ces fonctions-là, il faut avoir plutôt tendance à faire un peu comme un caméléon, c'est d'être en mesure de s'adapter à toutes les situations que l'on peut rencontrer chaque journée, que ça peut être un accident, ça peut être un non-respect d'une procédure quelconque, ça peut être une réunion qui se passe extrêmement bien, ça peut être deux personnes qui créent des liens et qui travaillent sur un poste et qui l'améliorent. Le but, c'est que dans la majorité des moments que vous vivez dans ces fonctions expertes, fonctions support, on va dire, ayez l'habitude de dire plutôt oui, ça peut marcher, oui, c'est pas idiot, oui, ça me va bien, oui, si tu penses qu'on peut aller là, on va y aller. C'est-à-dire de tout de suite faire le pas vers le chemin qu'on vous propose ou qu'on vous donne ou sur lequel on vous oriente. Par exemple, un opérationnel qui vous dit, ouais, tu vois, ce poste de travail là, avec cette machine là, ça serait peut-être plus intéressant de la positionner par exemple ici et de faire une étude vite fait avec les opérateurs pour voir comment on peut améliorer cette situation là. Ne soyez pas fermés parce que dans votre tête vous dites ouais mais là si on l'a déjà fait ça n'a pas marché donc pourquoi on le referait une deuxième fois. Ouvrez un peu les chakras, dites dans votre tête, dites oui, ok, pourquoi pas, ça marche, allons-y. Et une fois que vous avez fait ce premier pas-là, vous allez pouvoir travailler sur les murs qui vont se lever petit à petit pour les faire se coucher, les passer au-dessus, passer à côté. Mais le but, c'est de ne pas dire non tout de suite. En tout cas, ici, de ne pas vous fermer en vous disant ça marchera pas, ou non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou non, faisons pas ça, parce que vous allez vous enfermer dans une sorte de carcan, et à un moment donné, à chaque fois que vous allez avoir des propositions très intéressantes, voire insupportables, ouais. À chaque fois, vous allez avoir des propositions qui vont vous venir des autres fonctions, des personnes qui sont les responsables d'activité, ou ceux qui travaillent sur des processus pour les améliorer, et ben vous allez à un moment donné occulter des bonnes pratiques, ou des bonnes méthodes, ou des bonnes idées, simplement parce que vous allez être fermé, un peu sûr de vous, et puis avec l'habitude de dire non. Voilà, l'image qui me vient quand je t'écoute sur cette explication, c'est celle du barrage. C'est en fait une fonction expert n'a pas une position de barrage. Une fonction experte, elle a une position de canalisateur. Et donc l'enjeu, c'est de canaliser vers la bonne direction. Mais d'abord, accueillir l'information, la proposition, parce que c'est marrant parce qu'en matière de satisfaction client, un client insatisfait qui vous le dit, c'est une mine d'or, c'est une richesse. Ouais. Un client qui vous dit ça va pas, c'est une richesse, c'est une chance. Il n'y a rien de pire que d'avoir des clients qui vous disent rien, parce qu'en fait les clients disparaissent sans savoir pourquoi ils ont disparu. Donc un collaborateur qui vous pose des questions, qui vous demande, vous ne devez pas être dans la posture du non. Vous êtes dans la posture de j'accueille, pourquoi tu me dis ça, quelle est ta perception du sujet, où est-ce que tu veux aller, comment moi, en tant qu'expert, je peux sublimer ta démarche. Et l'enjeu, elle est là. Je pense qu'on est vraiment sur cette posture de je canalise et non pas je fais barrage. Parce que vous ne ferez pas barrage longtemps. Et voilà. Ciao. Salut.